Bonjour et bienvenue pour la suite de la restauration de cette Honda CB 750 de 1997 phase 2. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, si vous avez regardé les précédentes vidéos, donc j'ai refait on va dire toute la partie cycle et un bon entretien global. Dernière opération au niveau des suspensions, donc c'était la réfection des amortisseurs arrière, donc changement d'huile et montage des ressorts progressifs Hyper Pro. Et aujourd'hui, dans la continuité de la suspension, on va s'attaquer à la fourche pour le montage des ressorts progressifs Hyper Pro également. Donc au programme de cette journée, démontage de la fourche, vidange, remplacement des bagues de fourche, des joints spi, des cache-poussières forcément. On va voir ça au fur et à mesure de la journée et du démontage de la fourche. Deuxième. J'adore quand c'est bien graissé comme ça. Ça sort tout seul. Et voilà, donc je peux pouvoir le démonter. Ça fait pchit. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est la quantité d'huile que je vais récupérer. Donc pour ça, comme pour les amortisseurs arrière, petit bécher. Ma foi, il n'est pas si dégueulasse que ça. Et là, notre ressort et la rondelle qui était au-dessus. Donc en premier le tube, en second on a le ressort et la rondelle qui venait au-dessus et le ressort qui est dans ce sens-là sur la fourche. Donc avec les spires serrées en bas. Et le progressif, il faut mettre les spires rapprochés en haut, à l'inverse. Le cache-poussière, délicatement, toujours. Hop, qui sera remplacé par un neuf. Et ensuite, à l'intérieur, je vais essayer de filmer l'autre partie du démontage, mais avant, petite pause sanitaire. Donc une fois qu'on a ôté le cache-poussière, on a le circlips qui se trouve juste en dessous. On vient de l'ôter aussi délicatement, sans rayer le tube de fourche. Hop, voilà, ça sort tout seul. Et après, pour sortir le tube, normalement il suffit de tirer
dessus. À l'intérieur de la fourche, bon, c'est un peu dégueulasse quand même à l'intérieur. Ça va pas faire de mal, un bon coup de nettoyage. Ok, petite mise au point sur l'avancée du chantier. Donc là, j'ai attaqué qu'un seul fourreau de fourche. Le deuxième, je ne l'ai pas encore commencé. Plusieurs problèmes, c'est que j'ai omis de commander la bague en bas du tube de fourche. Ce qui n'est pas gênant parce qu'au final, elle est en bon état et que j'ai vu que ça ne se remplaçait pas systématiquement. Donc comme elle est nickel, je vais la laisser. Je pourrais remonter comme ça. Et l'autre erreur de débutant que j'ai fait, c'est que j'ai commandé les joints cache-poussière en même temps que les joints spi. Les joints spi sont vendus par paire. Le joint cache-poussière était vendu à l'unité. J'avais pas fait gaffe, j'en ai commandé qu'un seul. Donc bon, je vais au moins remonter une fourche. Et pour la deuxième, bah, vu que c'est férié aujourd'hui, j'appellerai demain chez Daffy, chez Honda, voir s'ils n'ont pas un joint spi, un seul. Joint cache-poussière plutôt en stock pour que je puisse remonter l'autre. Bon, l'avantage c'est que c'est la pièce qui vient en dernier, donc ça ne m'empêche pas de faire la fourche et de la remonter quand même. Donc voilà les éléments de la fourche, donc entièrement démontés, nettoyés, prêts à être remontés, comme vous pouvez le voir ici. Donc avec le fourreau, le tube, le ressort progressif, le ressort qui vient en bas, le piston, la bague de piston, la bague de fourche supérieure, le joint spi, le bouchon, les rondelles, l'huile, l'outil pour pouvoir remettre donc la bague et le joint spi en place. Alors pour le remontage, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre hop, un petit peu d'huile dans un récipient pour graisser tout ce qui va être joint et bague. Par exemple, ici, ça, je regraisse pour le remontage. On le place comme ça, donc on met bien le ressort, le piston puis ressort ici. On vient mettre la bague. Alors, c'est ça que je voulais voir aussi sur la bague. Apparemment, il y a une partie plate et une partie biseautée. Et en fait, si j'ai galéré à mettre ma bague tout à l'heure, je me demande si je ne l'ai pas mise à l'envers sur l'autre fourche. Bon, je pense que ça n'a pas d'incidence de fonctionnement. Je ne sais pas si on voit bien sur la bague, mais il y a cette partie-là qui est chanfreinée en gros, et cette partie-là qui est brute. Ce qui fait que pour la rentrée, bah forcément c'est plus simple sur la partie chanfreinée que sur la partie plate. Chose que j'avais pas fait attention sur la première, que j'ai rentré un peu comme un bourrin. Donc soit j'avais de la chance, j'étais dans le bon sens, de toute façon il n'y avait qu'une chance sur deux, ou soit j'étais dans le mauvais sens. Mais ça, pour le savoir, faudrait démonter, et clairement je ne vais pas redémonter. Donc on a dit le chanfrein vers le bas. Je ne peux pas le visser le piston. Voilà. Et là, notre tube il est bien tout en bas. Donc je vais prendre ma réglette ici, donc 15 cm. Hop, je la rentre à ras du tube. Et là je vois que c'est complètement sec, il n'y a pas d'huile. Donc je peux en remettre. 15 cm. Ah, shit.
Hop, et en fait de là à là, j'ai 15 cm. Donc si je le mets comme ça, tout ce que je vais aspirer en plus, ça sera au-dessus des 15. 150. Tac, 150 c'est là. Là je suis bien sec. Une fois que mon niveau est bon, hop, je viens remettre mon ressort. Donc ressort progressif, les spires serrés. Vers le haut. Et voilà. Oui, oui, oui. Ah. Oh. La fourche est finie. Donc le souci que j'ai eu, c'est un des joints des joints cache-poussière, en fait, qui n'était pas vendu par paire, qui était vendu à l'unité. J'avais pas fait gaffe à ce petit détail, ce qui fait que j'en avais pas. J'ai essayé d'en trouver aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on est vendredi et que je pars lundi avec la moto. J'en ai trouvé nulle part, donc j'ai remonté l'un des deux anciens qui était en très bon état. Donc voilà. Ensuite, chose qui m'a pris beaucoup de temps et que j'ai pas du tout filmé, c'est que j'ai redéposé la ligne d'échappement pour essayer de rattraper les chromes sur les tubes qui sont quand même bien attaqués, mais voilà, pour essayer de redonner un coup de propre au maximum. Et en démontant la ligne, en fait, je me suis aperçu qu'il manquait un joint sur un des cylindres. Donc pareil, pour retrouver ça, ça a été galère. Heureusement, merci, je crois que c'est Laurent, qui a un petit atelier de moto qui est spécialisé dans les Honda Four à Lafare dans le Vaucluse et qui avait des joints donc en stock, qui a pu me dépanner. Donc un gros merci à lui parce que ça m'a bien aidé, sinon ça aurait été compliqué. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, la fourche est remontée, l'axe de roue nettoyé, regraissé, pareil pour le capteur de vitesse, tout a été nettoyé, regraissé. Les vis là serrées, la vis de l'axe de roue serrée, l'étai de fourche serré également, en bas, en haut. Les bouchons sont resserrés également, il me reste le réglage du guidon à faire. Redescendre la moto. L'opération réfection des amortisseurs s'est bien passée, c'est terminé. Je vais aller l'essayer ce soir. Là, nous sommes samedi. Je pars lundi pour mon Tour de France à moto. Donc je vais aller le laisser ce soir. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, du moins j'espère pas. Donc les amortisseurs arrière, pour rappel,
la fourche à l'avant avec le montage des ressorts progressifs. J'en ai profité pour lui refaire un petit coup de nettoyage sur les chromes, remonter les sacoches latérales uniquement parce que ça sera suffisant, pas besoin de remonter le top case. En plus j'aime pas trop avoir le top case derrière, donc juste les valises latérales, un petit filet pour ajouter un sac à dos au cas où, mais ça devrait aller. Parce que déjà, juste dans ce top case qui est rempli à moitié, j'ai déjà la tente, le matelas gonflable et le sac de couchage. Et il me reste encore la moitié du volume. Donc pour mettre les vêtements, etc., ce sera largement suffisant. Lundi, je pars pour 2500 km environ à travers la France. Au retour, prochaine opération, la vidange. Et sûrement l'embrayage aussi qui commence à fatiguer. Elle avait fait à peu près 10 ans de Paris, région parisienne. Donc bon, ce qui expliquerait que l'embrayage soit déjà un petit peu usé. Je ferai ça après mon road trip. Pas la peine de faire ça avant. Déjà, j'ai pas le temps et puis c'est pas vraiment urgent non plus. Donc je ferai ça à mon retour. Donc voilà, la moto est prête. Je vais l'essayer ce soir. On va voir si tout va bien au niveau de la suspension, direction, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que toute cette série sur la restauration de la Seven vous aura plu. De mon côté, je pense peut-être essayer de filmer, faire quelques plans de mon road trip, à voir en fonction de la météo, du temps que j'aurai devant moi, etc. Rien de sûr pour l'instant, mais à voir. Ah tiens, on le mettra dans la vidéo, celui-là.